Morgan Charrière, les gars, il est très important pour moi de vous rappeler quelque chose et c'est pour moi c'est l'un des éléments clés qui fait passer les gens pour des no-name, des gens pour des mauvais combattants, des gens pour des plombiers et ça me rend fou à chaque fois. Morgan Charrière n'est absolument pas un mauvais combattant. La temporalité dans laquelle vous prenez le KO, donc si tu prends le KO à la première seconde du combat ou à la 25e du cinquième round, les gars, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, les gars, c'est que, bon, il est rentré. Malheureusement, en plus, c'est même pas une vraie erreur de sa part parce qu'il protège correctement la kick, mais il a pris un coup au début du combat. Les gens ils disent en 1 minute 14, il s'est fait allonger. Les gars, que ça soit 1 minute 14 ou que ça soit 25 minutes, quoi qu'il arrive, un coup dans ce sport peut éteindre la lumière à qui que ce soit. Donc, pour moi, c'est hyper important de mettre l'accent sur ça. Les gars, il faut rappeler, j'ai le tapologie de Morgan Charrière devant les yeux. Alors, les gars, Morgan Charrière à l'UFC, c'est assez simple. Il fait une split décision contre Mariscal, donc vous connaissez tous ce combat-là. Split décision, donc voilà, il perd, mais une split décision. Ensuite, un combat annulé. Ensuite, Gabriel Miranda, un énorme KO que lui met à l'UFC Paris, c'était son rêve. Ensuite, il prend Nathaniel Wood. Nathaniel Wood, c'est un niveau top 15. Juste, il n'est pas encore au top 15. C'est un jeune combattant qui a un niveau extraordinaire. Et Morgan fait une décision avec lui. D'accord, il y a eu un down dans le combat, si je dis pas de bêtises de mémoire. Mais malgré tout, il arrive à se relever de ça et il perd pas. Enfin, il perd pas, il se fait pas éteindre et il perd à la décision. Ensuite, Landwehr, vous avez vu la bagarre qu'il nous a fait, c'était extraordinaire. Bravo à Morgan pour ce qu'il nous a fait. Il est revenu où il perdait le round d'avant, il est revenu, il a dit c'est quoi, c'est bon, je vais l'éteindre. Le mec, il parlait énormément sur lui, il a avancé, il l'a éteint. Et là ensuite, il perd contre Costa. Costa, pareil. Faut savoir que Morgan n'était pas favori sur le combat. Beaucoup le voyaient perdant. Moi, je me suis pas prononcé parce que j'imaginais que Costa, justement, ça allait être l'inverse de Morgan et ça allait être un mec qui, lui, ne fonce pas et va pas à la guerre. Donc, je me suis dit, bon, c'est quoi ce combat-là? On n'en parle pas. Voilà, je pense que Morgan, ça va être chaud pour lui. Mais je préfère me taire parce qu'on sait jamais et j'ai pas envie de mettre des mauvaises ondes et dire, ah, t'aimes pas Morgan, etc. Les gars, j'aime beaucoup Morgan Charrière et ce qui se passe sur les réseaux sociaux à son sujet, vraiment, c'est en train de me dégoûter. Je le répète encore une fois, la temporalité dans un combat n'a aucune importance. Ça veut rien dire. Que Cédric Doumbé mette KO Jordan Zebo en 9 secondes ou qu'il fasse une masterclass et qu'il gagne à la décision, l'important, c'est pas ça. Il a perdu, il a perdu. C'est comme ça, il va se relever. Ça va être difficile pour lui parce que Morgan, on sait que c'est un mec qui est extrêmement émotionnel. On le voit dans ses vidéos YouTube, sur le reportage brut, dans ses interviews. C'est un mec qui rêve, mais qui rêve tranquille. Il avait dit peut-être le top 15 dans 2 3 ans. Les gars, il est extrêmement posé, il est extrêmement humble, il a beaucoup d'humilité et il est extrêmement généreux dans la cage. Il faut absolument pas l'insulter ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Bilal Chkitou a fait une vidéo. Vous connaissez tous Bilal Chkitou, le boxeur, le plus grand boxeur français actuellement en compétition, ou Bakary Samaké, je sais pas les gars. En tout cas, Bilal Chkitou, il disait vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est qu'un KO. Il perd des années de vie sur ça. Derrière, faut pas le vanner. Derrière, faut pas le terminer. Je ne comprends pas comment on peut vanner les gens. Sauf que lui n'a pas cité de nom. Il a dit que parce que dans cette soirée, il y a eu beaucoup de combats, de combattants qui ont perdu, etc. Donc voilà. Je voulais absolument parler de Morgan Charrière et rappeler que c'est absolument pas un peintre, c'est absolument pas un mauvais combattant, un plombier ou ce que vous voulez. C'est juste un fait de combat. Il s'est pris un KO au début du combat. Malheureusement, on avait l'impression qu'il n'était pas encore rentré dedans et que la stratégie n'a pas pu être mise en place. Je suis sûr que si on refait le combat, ça se passe différemment. Peut-être qu'il va reperdre, mais il ne se reprendra pas un KO en 1 minute 14. Maintenant, il a protégé comme il fallait. Bah, un petit peu en avant le point, il aurait dû être un petit peu plus là, il l'a mis là. Les gars, c'est un réflexe, c'est des réflexes de combattants professionnels ce qu'il a fait. N'importe qui parle et qui insulte Morgan Charrière dans les commentaires se serait fait éteindre en 5 secondes chrono, juste le temps que l'adversaire s'approche de nous. Donc, grand respect à Morgan Charrière qui fait le spectacle, qui a des bonnes valeurs, qui est de good vibe, qui prend énormément de bonus à chaque fois. Franchement, gros respect à Morgan Charrière et j'espère pour lui que il va se poser avec son équipe, ils vont réfléchir, ils vont prendre le temps de revenir. Je crois que c'est entre 30 ou 60 jours d'arrêt, ou du moins ils n'ont pas le droit de pratiquer de sparring, du moins pas le droit, c'est un arrêté du médecin. Donc j'espère pour lui qu'on pourra le revoir très bientôt, je sais pas, mais en tout cas j'espère pour lui qu'on va pouvoir le revoir et que je pense pas qu'il y a une fin de carrière pour Morgan Charrière. C'est un combattant généreux, c'est un combattant qui a 3 victoires, 3 défaites à l'UFC. Il n'est pas classé, c'est pas grave, d'accord. Il n'y a rien d'anormal dans ce qu'il fait. Il est encore jeune, malgré toute l'expérience qu'il a. Et enfin, bref. Maintenant, les gars, on va passer sur Kevin Jousset. Kevin Jousset, très, très compliqué. Moi, j'avais annoncé un KO de Patrick Abirora. Vous l'avez tous vu sur TikTok.
Beaucoup m'ont dit que non, Kevin Jousset a beaucoup trop d'expérience pour Patrick Abirora. Et là, on va se rendre compte que bah, Abirora, c'est juste pas une fraude, mais un mec surcoté. En fait, c'est un débat qui a énormément divisé parce qu'il y avait les Français qui défendent absolument la France. Moi, mon cœur allait pour personne parce que pour moi, j'estime que Patrick Abirora, c'est la francophonie. J'estime que c'est un Français. Voilà, c'est pas un Français, c'est un Belge. Mais à la différence de Paulin Béguet contre Mustapha Diakhaté, là j'étais vraiment pour Paulin parce que Paulin c'est vraiment le combattant français contre Mustapha Diakhaté qui voilà, c'était un petit peu différent. C'était une ceinture, c'était ci, c'était ça. Là Kevin Jousset, j'ai pas vraiment d'espoir en lui depuis le début. Depuis le début, je fais que dire à tout le monde et c'est mon avis que Kevin Jousset bah, c'est le genre de mec qui va à la bagarre et qui, lorsqu'il tombe sur un match-up favorable, peut nous donner des belles guerres. Mais il fait énormément d'erreurs défensives. Il a tout le temps les mains basses. Là, on peut voir qu'il envoie un low kick. Patrick Abirora essaye de capitaliser dessus. Derrière, il renvoie encore un low kick. C'est une grosse erreur de sa part. Et ce qui est assez impressionnant d'ailleurs, c'est que Patrick Abirora, crochet gauche, il le fait tomber. Les gars, c'était son bras avant. Je crois qu'il était en position de droitier. Il le fait tomber sur ça. Ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, waouh, soit il a du punch de fou, soit bah, Kevin Jousset n'a pas de menton. Et en fait, bah, j'ai bien réfléchi, je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense que Kevin Jousset a fait beaucoup trop de guerres dans sa carrière et Patrick Abirora est vraiment quelqu'un de puissant. Le flashball, c'est réel. Maintenant, ce qui m'agace dans ça, c'est que Kevin Jousset s'est fait éteindre. C'était assez violent. Il a perdu vraiment, réellement des années de vie. Franchement, c'est grave ce qui s'est passé. C'est le sport, ce qui veut ça. Quand tu pratiques ce sport, tu sais à quoi t'attendre. Je pense que Kevin Jousset, il a assez de mentalité, il a assez de courage, il a assez d'épaules pour se dire que bon, voilà, c'est pas grave, il passe à autre chose. J'espère pour lui qu'il a pris un gros billet pour la suite de la carrière. J'imagine que ça va s'arrêter là. 2 défaites à l'UFC, 1 défaite au PFL, et là, sur une étoile montante, parce que oui, Patrick Abirora, je le considère moi personnellement comme une étoile montante, je pense que c'est assez compliqué pour lui. Je sais pas les gars ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça sert plus à rien de continuer dans le MMA, surtout que Kevin Jousset, c'est le genre de combattant qui a énormément d'ambition et qui veut, et qui a d'ailleurs dit qu'il rêvait encore du UFC, d'accord? Il a dit, j'affronte Patrick Abirora, mais j'ai pas mis une vraie croix sur l'UFC. Donc ça veut dire qu'au fond de lui, il espérait encore et il se disait, ok, je vais monter. Il y a un truc que je comprends pas avec Kevin Jousset, et moi je l'ai dit d'ailleurs que Aldric Assata, pour moi, n'allait pas combler le fight IQ de Kevin Jousset. Parce que le vrai problème de Kevin Jousset, c'est son fight IQ, son intelligence de combat. Comme je l'ai dit, il fait une erreur défensive, c'est pas intelligent, c'est pas du haut niveau quand tu envoies un low kick et derrière tu renvoies un low kick. Alors tu sais que la personne elle veut capitaliser. J'ai trouvé ça étrange, moi, mais bon, peu importe. Ça, c'est pas ça. En fait, la team Adesanya n'a pas réussi, c'est pas Aldric Assata qui allait réussir. Avec le plus grand respect que j'ai pour Aldric Assata, qui pour moi, cette année, est le deuxième coach français. Cette année, pour moi, il prend la deuxième place. Pour moi, il y a Nicolas Haute devant avec 6 victoires consécutives à l'UFC. Et derrière, il y a Aldric Assata. Donc, énorme respect à Aldric Assata. Ça n'a rien à voir avec ça. Juste pour moi, Kevin Jousset, c'est une tête dure et tu peux rien faire avec ce genre de combattant. Il combat comme il combat. Maintenant, je reviens là où je voulais dire, à ce que je voulais dire. Je ne comprends pas ce que Kevin Jousset fait. Il est ceinture noire de judo. Il a des bons crochetages, il a un bon cage control, etc., etc. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'essayes pas de mettre ton adversaire par terre? Peut-être que ça, on va avoir des réponses, les gars, notamment sur Jab Life. Peut-être que Aldric Assata va prendre la parole sur ça. J'aimerais vraiment. Peut-être qu'ils vont dire que bah, il n'a pas réussi. Peut-être qu'ils vont dire que non, c'était pas le game plan et qu'au final, bah, c'est un judoka, ouais, mais il est mal adapté en MMA parce qu'on ne le voit pas son judo en MMA. On ne fait que d'entendre c'est un judoka, c'est un judoka, c'est un judoka. On ne le voit pas. Donc moi, ça me pose vraiment problème. Mais ce qui me pose vraiment problème en dehors de tout ça, les gars, au niveau extra sportif, c'est que Kevin Jousset, bah, il est généreux, il est venu avec énormément de confiance et cette confiance se retourne contre lui et que les gens prennent ça et le font passer pour ah bah tu vois, t'as trop parlé. Notamment où il disait bah là c'était bref l'échange qu'il avait eu avec Patrick Abirora à l'avant-combat et qu'ensuite il disait bah après le combat, pendant le combat ça va pas être bref, ça va aller vite, ça va pas aller vite etc. Ça va être la vraie guerre. Bah malheureusement ça allait vite pour lui et voilà. Les gars, encore une fois, pareil que Morgan Charrière, la temporalité ne fait pas la performance. Quand Conor McGregor il met KO José Aldo en 16 secondes ou 14 secondes, 12 secondes, peu importe, 13 secondes, bah, ça fait pas de José Aldo un plombier et de Conor McGregor un combattant extrêmement fort. Oui, Conor était vraiment fort à cette époque-là, José Aldo aussi, d'accord? Donc, le moment où le combat s'arrête ne définit pas
ça me rend fou, moi, à chaque fois de dire, ah, regarde, il t'a éteint en 10 secondes, du coup, il est extrêmement meilleur que toi. Non, non, c'est malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement pour le vainqueur a réussi à capitaliser à ce moment-là, bravo à lui, mais ça s'arrête pas là, c'est plus complexe que ça un combat, et c'est ça le problème, c'est que Morgan et Kevin Jousset, ils prennent des mauvais coups, ils perdent des années de vie, etc. Et sur une autre dimension parallèle, le combat aurait pu être complètement différent, peut-être même qu'un des deux aurait pu gagner. Georges Saint-Pierre disait, le meilleur combattant, c'est pas le meilleur, c'est celui qui est le meilleur le soir du combat. Donc voilà, et des faits de combat, ça arrive. Tout est misé, les gars, et ça c'est important de le dire, tout est misé sur des réflexes, sur des intentions, sur des pulsions sportives. C'est tac, c'est instinctif. Et sur ça, tu peux pas dire, ok, t'es éclaté. Non, c'est pas vrai. Personne n'est éclaté au haut niveau. Kevin Jousset fait partie du haut niveau. Patrick Abirora également. Costa pareil. Morgan Charrière pareil. Donc les gars, je faisais une petite vidéo juste pour remettre et donner mon avis. Pour moi, franchement, j'avais tellement le cœur serré pour tout ça. J'en avais tellement envie d'en parler. Les gars, de grandes choses arrivent sur cette chaîne. Vraiment de grandes choses. J'ai investi plusieurs milliers d'euros. Donc ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je compte sur vous les gars. Je compte sur vous pour regarder les vidéos, donner de la force. Si vous aimez les gars, si vous aimez pas, donnez pas de force. Il n'y a pas de souci. Si vous appréciez, n'hésitez pas les gars. Un clic, un commentaire. Ça change la donne et ça fait toute la différence. Donc merci l'équipe et j'espère qu'on se revoit tôt.